Néhémie a demandé la lettre auprès du roi. Et la Bible dit qu'on a donné cette lettre à Néhémie. Et la lettre devait porter, n'est-ce pas, la signature du roi. Ok? Au Gabon, on aime beaucoup les études, hein, il paraît. N'est-ce pas? Donc vous comprenez mieux les choses administratives, même plus que moi-même. C'est-à-dire, comme vous le savez, la signature représente la personne même qui l'a faite. Ok? C'est-à-dire, Néhémie avait un rôle à jouer, mais il était incapable de le faire sans que le roi lui donne l'autorisation. Ce soir, Dieu est en train de me dire, juste que l'embosse, je suis en train de libérer ma signature dans les destinées des hommes et des femmes ici présents. Écoutez, la bonne volonté de vouloir bâtir ne suffit pas. Je connais un homme, Moïse. Au fait, vous savez, qu'est-ce qui prouve que nous devons nous lever et bâtir? Ok? C'est la frustration qu'il y a dans notre cœur lorsque nous observons les réalités d'ici au Gabon. Lorsque tu regardes ta génération, tu sens en toi quelque chose qui t'énerve. Non, je dois agir. C'est un signe réellement qu'il faut que tu te lèves et il faut que tu agisses. Alors, un homme, Moïse, il a eu la même frustration. La Bible dit, il a trouvé un Égyptien en train de cogner son frère. Et il s'est dit à lui-même, non, trop c'est trop. Il faut que j'agisse. Mais attends, Moïse, tu veux agir. Est-ce que tu as la lettre du roi? Vous comprenez? Donc, la bonne volonté d'agir ne suffit pas. Il te faut l'onction du Saint-Esprit. Il nous faut l'onction, bien-aimé. Moïse est allé sans onction. Il n'a même pas cogné, il a juste tenu comme ça. Un petit coup, pouf! Le monsieur, il part, il est décédé. Problème. Une autre fois, il voit encore ses deux frères en train de se battre. Il croyait que personne ne l'avait vu. Il veut les toucher. Son frère lui dit, hein, toi Moïse, tu veux me faire ce que tu as fait à l'Égyptien? Hey! C'est que tout le monde est au courant que j'ai tué quelqu'un. Sans l'onction, tu oseras bâtir, mais ça t'amènera des problèmes. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui l'a bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde une personne, celui qui le garde en vain. Gloire soit rendue à Jésus pour Acte 2019. Parce que Dieu est en train de reposer son onction sur nos vies et nous positionner pour notre destinée. Alors, Néhémie savait cela. C'est pourquoi il a dit, je ne bouge pas sans la signature du roi. Alléluia. Nous sortirons de cet endroit pendant toute cette semaine où nous sommes en train d'entrer, de venir ici. Nous sortirons chacun avec une signature de ta destinée. Alors, quand Moïse prend finalement Néhémie, il va chez les rois. Il lui dit, mais roi, j'ai besoin de ta signature. Pourquoi? Parce que sans cette signature-là, il y aura des gouverneurs qui vont les compliquer. Au fait, l'onction est indispensable lorsque nous voulons nous lever et rebâtir. Indispensable. C'est quoi l'onction ici? On est tellement enseigné, tellement bien enseigné, que je ne trouve même pas l'utilité de définir. Mais une des définitions que je peux donner ce soir par rapport à mon objectif ce soir avec le Saint-Esprit, c'est que c'est une capacité surnaturelle, n'est-ce pas? Que Dieu dépose dans un homme naturel pour accomplir des choses extraordinaires. Ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus, tu accompliras ce qu'aucune personne de ta génération n'a jamais accompli. Je suis en train de prophétiser. C'est ce que le pasteur vous disait là. Parfois quand on donne les noms, les paroles de connaissance, de prédilection, là les gens croient. Amen. Non, même la parole qui est libérée ici. Écoutez, c'est entre les pasteurs ou maman pasteur qui a dit tout à l'heure. Jésus, le centenier vient, il dit, mon serviteur est malade. Jésus veut traîner, il dit non, dis juste un mot. Jésus a parlé.
il est rentré, il est guéri. Et la Bible précise, il a demandé à quelle heure il a été guéri. On donne l'heure, il dit, oh, au même instant, Jésus a libéré, au même instant, il a été guéri. Donc, il y a des choses qui se passent dans ta maison alors que tu es ici. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Il y a des choses qui se passent dans les business, dans l'armée, dans les gouvernements alors que tu es ici. Il y a des décisions qui se prennent maintenant. Écoutez, la Bible dit les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel Jésus. Je vois dans mon esprit des signatures être signées maintenant là. Et l'Éternel est en train de me dire, ce que tu as cherché sans trouver, en date de ce soir, tu les trouveras sans les chercher au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui croit ce soir. Je dis les choses que tu as cherchées sans trouver, désormais tu les trouveras sans les chercher au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, asseyez-vous s'il vous plaît. Permettez-moi de vous dire trois choses. Trois choses seulement. Trois choses. Alors, finalement, il a la signature du roi. Ce soir, garde à l'esprit que nous avons la signature du roi. Nous sommes capacités par Jésus. Papa, que Dieu bénisse abondamment les bâtisseurs. Que Dieu les bénisse. Alors, à peine il reçoit la signature, la Bible dit, à cause de la lettre que le roi lui donne, il arrive auprès d'un des gouverneurs, on a commencé à lui donner tous les bois dont il avait besoin. C'est-à-dire, dans l'onction du Saint-Esprit, dans les mandats de Dieu, lorsque Dieu te mandate, ok? Parfois nous confondons les choses. Parfois on a besoin de voir pour croire, alors que quand Dieu parle, la parole de Dieu cache même les richesses de ce monde, les connexions, tout ce que nous recherchons se trouve dans l'onction du Saint-Esprit. La lettre a produit des bois. La lettre a produit les matériels. Ce que nous sommes en train de recevoir pendant cette semaine, en ces lieux, produira tout ce dont nous avons besoin. Tout. Mais l'histoire ne se limite pas là. Néhémie se met en chemin, la Bible dit, 3 personnes se sont levées. Sambala, Tobija et qui? Gershom. Ok? Ils se lèvent pour faire 3 choses. Premièrement, les décourager. Hein? Les décourager. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir les mandats de Dieu dans ta vie sans pour autant qu'il y ait des personnes qui viennent pour te décourager. Je vais te dire autrement. Le découragement est une prophétie que ta destinée est glorieuse lorsque tu deviens spirituellement mature. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui ont été découragés dans leur vie? On est là. On est là. Si tu as déjà été découragé, sache que c'est ta destinée qui fait peur au monde satanique. Bien-aimé, l'opposition, les vents contraires, les tumultes ne peuvent pas arrêter quelqu'un qui a les mandats de Dieu. Jamais. Jamais. Ça peut arrêter les autres, mais pas toi. Pas toi. Ce qui a tué ton père, ce qui a assassiné la destinée des autres, ne fera pas cela avec toi. Écoutez, les dieux qui révèlent les choses cachées. Mes 2 sœurs qui sont venues ici, elles me disent qu'elles viennent du Cameroun. Moi, je ne suis jamais arrivé au Cameroun. Jamais. Jamais. Mais le Seigneur Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous vous prêchons, lui connaît toutes choses. S'il peut révéler les choses cachées, ok? Comme il est omnipotent, omniscient, il connaît toutes choses. Alors, aucun détail de ta vie ne peut échapper à son contrôle. Néhémie a eu le découragement. On a voulu les stopper.
Mais il n'a pas cédé. La deuxième attaque qu'il a eue, c'était des moqueries. La Bible dit, à un moment ils viennent, ils disent, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ici, même si un insecte est passé, cette muraille va tomber. Les moqueries. On te dira, à ton âge ici, vraiment, voilà les jeunes de cette génération, vraiment. Donc, vous croyez vraiment avec votre Dieu, là, vous pouvez accomplir. J'accomplirai avec mon Dieu. J'ai dit, j'accomplirai avec mon Dieu. Écoutez, je suis à Kinshasa. Quand Dieu m'a appelé, j'étais encore plus jeune encore. Tous mes amis, c'était les boîtes, les histoires de femmes, tout ce que maman Pasteur nous a approché tout à l'heure. C'était ça. Mais moi, Dieu m'a dit, je t'appelle. Et je t'appelle à accomplir de grandes choses dans ta génération. Mais à un moment, quand j'ai parlé avec des gens, qui pouvaient me croire? Qui pouvait me croire? Et comme Dieu sait faire les choses, je me rappelle même mon père spirituel, l'ami de papa Mike. Le jour où je lui ai dit, papa, Dieu m'a dit qu'il m'a appelé parce que c'est aussi un pasteur. Il m'a dit, ah, si c'est Dieu qui t'a dit là, que lui-même te prenne en charge. Moi, j'étais demandé, étudie, fais tout. J'ai dit, non, papa, je vais étudier. Mais Dieu, l'Éternel m'a apparu, il m'a dit qu'il m'appelle. Et à un moment, parfois, 18 ans ou 17 ans, quand tu parles de Jésus et que tu rencontres certaines personnes, ils te regardent, ils t'intimident. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te laisse pas intimider. J'ai dit, ne te laisse pas intimider. Il n'y a jamais eu de personnes trop jeunes pour Dieu. Il n'y a jamais eu de personnes trop vieilles pour Dieu. Jamais, maman. J'ai une femme dans mon église, ma secrétaire. Elle doit avoir 65 ans. Maman Dorcas. Cette femme aujourd'hui, c'est une femme de feu. Mais quand Dieu l'a appelée, aïe, les gens lui disent, hey, regardez cette vieille ici. En lingala, on dit cocobar. Regardez cette cocobar ici. Et si elle aurait cédé aux intimidations, elle ne ferait rien. Mais elle a dit, Dieu m'a dit, j'ai le mandat de Dieu, je vais rebâtir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois adolescent, le mandat de Dieu avec toi t'amènera jusqu'à destination au nom de Jésus. Les moqueries ne manqueront pas. Écoute, David, les vaillants héros de Dieu, il va donner la bouffe à ses frères. Il rencontre un obstacle. Il dit ici, je dois rebâtir. Je dois rebâtir. Mais maintenant, quand il vient, il pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Son frère attend, Eliab, les costauds. Eliab a entendu, toi petit, je connais ta malice. Écoutez, quand tu as la promesse de Dieu sur toi, certaines personnes appelleront c'est la malice. Ce n'est pas de la malice. Je dis, tu n'es pas prétentieux. Dieu t'a dit, ce qu'il t'a dit, il accomplira. Hein? Les hommes charnels appellent parfois les promesses de Dieu la prétention. Oui. Je vais révolutionner un jeune ici. Je vais révolutionner un papa, une maman ici. Tu sors de ces lieux avec les pensées qui t'ont été révélées. Tu vas pour influencer tous les domaines de ta vie. Tout. J'aime ce que maman pasteur a dit. Pierre. Vous savez, Pierre, il a grandi dans des conditions. C'est un peu comme nous autres. Nous avons grandi dans l'église. Donc Pierre, ses parents étaient des pécheurs. Hein? Dès le bas âge, à 2 ans déjà, il savait comment pécher. C'est-à-dire, il connaissait les bons moments, les bons endroits et comment les faire. Maintenant, avec toutes ses connaissances, toutes ses spécialités, il a cherché, il n'a pas trouvé. Jésus vient, comme Halte est venu ce soir. Alors, on lui dit, prends ton filet, jette-le. Écoutez Pierre, il était avec ses amis. Hein? Il dit, maître, nous avons cherché toute la nuit. Il n'a pas dit j'ai cherché, non, il a dit nous avons. C'est-à-dire, ils étaient nombreux. Il y a beaucoup de gens à Libreville, mais tous ne sont pas à ces lieux. Mais vous qui êtes ici, non, j'ai mal parlé. Je vais dire nous qui sommes ici. Parce que j'ai pris que ces choses commencent par moi-même. Non, les choses que je vois dans mon esprit sont tellement merveilleuses que j'ai envie qu'une autre personne soit ici. Que moi je sois à ta place et que je vienne sceller cette parole, que je dise Amen, je m'accroche à cela.
dit ceci. Nous avons cherché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. C'est-à-dire, après Halte 2019, nous ferons les mêmes choses que nous faisions parfois. La même affaire, les mêmes business, les mêmes endroits où tu as déposé les CV, on t'a dit non. Les mêmes endroits où tu as postulé, tu n'as pas réussi. Les mêmes endroits où on t'a dit non, 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 tu ne peux pas épouser ma fille, tu ne peux pas épouser mon fils. Nous ferons les mêmes mouvements, mais cette fois-ci, sur sa parole. Sur sa parole. Je vais dire à quelqu'un, quand la parole t'accompagne, ce que tu as cherché sans trouver, tu le trouveras désormais. Je dis, ce que tu as cherché sans trouver, tu les trouveras désormais. Écoutez, Pierre, ils étaient amis avant qu'ils n'obéissent à la parole de Dieu. Ils étaient amis, tous. Mais quand lui a obéi, il a jeté. Maintenant, quand la Bible dit, c'était tellement nombreux qu'il n'a pas pu tirer, il a appelé ses amis, venez. Finalement, il a été le DG de ses anciens collègues. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu seras le DG de tes anciens collègues. Tu ne comprends pas. Pendant qu'eux vont s'enivrer, toi tu es dans la présence de Dieu. Pendant qu'eux vont se prostituer, toi tu es dans la présence de Dieu. Et lorsque la main de Dieu te visitera, Dieu fera en sorte que tu sois le guide de ceux avec qui tu marchais auparavant. Alléluia Jésus. Troisième obstacle. S'il vous plaît, il y a quelque chose que Dieu va faire. Même si vous êtes pressé, comment ne sortez pas, je vous en prie. Permettez-moi. Alors, ils ont tout essayé. Et Pasteur Michel, finalement, ils ont voulu distraire Néhémie. Alors qu'il est en train de travailler, Sanballat Tobia envoie encore des gens. Ils disent, bon, nous voulons voir une réunion avec toi. J'aime la réponse de Néhémie. Il dit ceci, je suis occupé dans mon travail. Je n'ai pas le temps d'aller dans vos réunions là. Oui. Quand tu veux rebâtir, quand tu es de la génération de Néhémie, il y a des distractions qu'il faut éviter. Oui. Il y a des gens à qui il faut apprendre à dire non. Écoutez, tout le monde peut dire oui, mais seuls les matures savent dire non. Je répète, tout le monde peut dire oui, mais seules les personnes matures savent dire non. Parce que pour dire non dans la vie, tu dois connaître pourquoi tu le dis. La Bible dit, Moïse, lorsqu'il a grandi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Lorsqu'il a grandi. Non. Mais toi, tu es chrétienne. Hein? On va au restaurant. Oui. Tu as ton programme de retraite. Tu arrêtes ta retraite pour les restaurants. Merci. Quels sont vos bouffes ici? Hein? Pour un hamburger, pour un shawarma, pour un poulet, tu veux vendre ta destinée. Dieu t'invite à prier. Les hommes t'invitent à manger, mais toi, manger, manger, manger. Attention avec manger, manger à tout moment. Hein? Je vous vois, je vous connais. Amen, amen. Oui. Apprendre à éviter les... Donc, comment expliquer les dimanches seulement? Lorsque toi, tu t'apprêtes pour l'église directement. Hein? Françoise, hein? Tu as oublié. On devait se préparer pour la piscine. Hein? Piscine que le dimanche, les jours du Seigneur. Donc, tout ce temps ici, il n'y avait pas de rendez-vous. Seulement du 29 au 4. Il y a barbecue. Hein? Dis à ton voisin, évite les distractions. Dis à ton voisin, évite les distractions. Maintenant, écoutez ceci, bien-aimé. Le diable sait. Il sait les bons moments. Mais quand tu es aussi éveillé spirituellement, tu sais que là, je dois dire non. Pendant ces 4 jours ou 5 jours qui nous restent, tout autre rendez-vous, quelles que soient les choses qu'on te proposera, apprends à dire non. Ce que Dieu est capable de te donner, aucun être humain ne peut te donner.
J'ai dit bien, ok, écoutez, un jour, je devais aller voir, à l'époque, vous savez, quand on était célibataire, on voulait tellement vite se marier qu'on croyait que le mariage cachait de l'onction. Alors, je venais de rencontrer une jeune sœur et je devais aller la voir. Le même jour, mon père spirituel me dit, va prêcher. Dans quelle église, pasteur Michel? Une église qui était déjà en train de partir. Il n'y avait que 6 personnes. Donc je regarde, ma belle Elisette, et prêcher. Je dis, papa, je suis en retraite. Mon père me dit, il me dit, Lambos, tu es vraiment en retraite. Là, ça me rappelle l'évêque. L'évêque, il est difficile de le mentir. Impossible. Et je vous dis. Parfois, les gens, vous croyez, pour que quelqu'un soit prophétique, il faut qu'il s'appelle prophète. Le mensonge. Parce qu'eux nous ont engendrés, nous. C'est-à-dire, si leur sémence nous a engendrés, c'est-à-dire que ce qui est en nous vient d'eux. Oui. Alors, j'ai dit à papa, j'étais vraiment fâché. J'ai dit, papa, ok, je vais aller prêcher. Maman pasteur, je vais aller prêcher fâché. Vous voyez, hein, papa, vous prêchez déjà, votre cœur n'est pas là, parce que votre cœur est au rendez-vous. J'arrive là, c'est mal l'église. Vous arrivez, sans micro. Amen, amen. Je vais commencer à parler. L'Esprit de Dieu me dit, prêche ça. Une prédication que j'ai préparée pour une grande croisade à l'intérieur. J'avais dit, c'était une bombe pour 50 000 personnes. Dieu me dit, prêche là-bas. J'ai dit, Seigneur, non, ça ce n'est pas moi. Dieu me dit, prêche. Bien aimé, j'ai prêché devant 6 personnes, comme s'il y avait des millions. Et un papa qui était en polo, avec des babouches, les polos déchirés. Il avance devant avec l'offrande. Au lieu de mettre dans les paniers, il me tend la main comme ça. Pendant que je touche, à l'époque, $100 c'était beaucoup pour moi. Je regarde comme ça, $100. Je dis, c'est papa, c'est un sorcier ou comment? Comment quelqu'un d'une telle apparence peut avoir $100? Il sort ça d'où? Oh, c'était le numéro 1 de l'office des routes de l'intérieur. Il était vite venu à Kinshasa parce que son fils aîné était malade. Il a appelé mon père. Mon père l'a donné l'adresse de cette cellule-là. Il est venu. Mais comme il était tellement dépassé, il était devenu comme fou parce que son fils aîné était tout ce qu'il avait. Paix à son âme. Alors quand il avance, alors qu'il me donne l'offrande, l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit. Je demande, je dis, papa, j'entends tel nom. Il dit, oui, c'est mon fils aîné, il est malade. Parce qu'au fait, dans les domaines des paroles de connaissance, ok, il y a des choses que Dieu t'annonce pour déclencher d'autres miracles. Quand seulement il m'a dit qu'il est malade, j'ai libéré la guérison. J'ai dit, il est guéri au nom de Jésus. Et quand je l'ai dit, il est parti à l'hôpital. Son fils, maman, qui était 2 mois à l'hôpital, totalement guéri. Totalement guéri. Et c'est cet homme-là que Dieu a utilisé pour qu'aujourd'hui, je me retrouve parmi vous ici. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand il rentre, il appelle mon père. Il dit, patriarche, tu as un fils qui a l'appel authentique. Il doit aller en mission. Je vais payer son billet, son transport, son hôtel, ses frais, tout je vais payer. Bien aimé. D'un papa en babouche, sale, négligé, ma vie aujourd'hui a été ce qu'elle est devenue. Mais écoutez. Maintenant, si j'aurais dû négliger ce qui est spirituel, pour mon petit rendez-vous, la fille en question, aujourd'hui, elle est mariée aux États-Unis. Moi aussi, j'ai ma femme qui est 10 fois plus belle même qu'elle. Maintenant, écoutez, si je l'aurais épousée, donc j'aurais raté ma femme, je serais un prédicateur dit, je ne sais pas, dans les Bandundu, je ne sais pas où. Où est-ce que je vous rencontrerai, vous tous ici? Donc, je vais dire à quelqu'un bien aimé, les distractions. Les distractions. Alors que je parle, ça peut faire rire, mais ce sont des choses réelles. Et parfois, en les négligeant, beaucoup ont tapé à côté de leur destinée. Alors le Seigneur me dit, Lambos, ce soir, j'aimerais connecter mes fils et filles
à leur destinée glorieuse. Je l'ai perçu alors que maman pasteur prêchait. Je vis comme des aigles entrant en ces lieux. Je demandais à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Le Seigneur me disait, c'est l'esprit prophétique. Il y a des jeunes ici. Vous allez sortir de ces lieux. Vos yeux spirituels vont s'ouvrir. Je vous assure. Je vous assure. Je n'ai aucun intérêt de faire plaisir à quelqu'un ici. Aucun intérêt. Les choses que je vous dis me sont directement communiquées par l'Esprit de Dieu. Il y a des mamans ici et des papas. Dieu va vous ouvrir les yeux spirituels. Vous irez dans vos bureaux. Alors que quelqu'un aura fait des gris-gris au coin du bureau, Dieu te révélera. Dieu te dira, ne t'assois pas sur cette chaise-là. Regarde en bas, tu verras un sachet jaune et tu vas jeter ça. Tu entreras dans ton bureau, tu vas t'asseoir. Le Seigneur te dit, lève-toi, commence à prier en langue. Cette dimension, elle est en train de se répandre parmi nous ce soir.